Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman qui m'explique l'histoire où aujourd'hui elle est fâchée contre les vendeurs de brochettes, les vendeurs de choukouya, les vendeurs de ceci, des vendeurs de cela. Le pour et le quoi qu'elle dit aujourd'hui, elle est déçue de cela parce qu'elle a mangé viande de chien. Comment elle a mangé viande de chien? Voilà comment elle m'a expliqué que j'aimerais vraiment vous relater aussi. Vous allez mieux comprendre de quoi, pourquoi cette maman-là, elle est fâchée. Vous savez, si c'est heure, on mange que n'importe quoi et n'importe où et n'importe comment. Oui. Aujourd'hui, on peut voir des choses, on dit, oh, on va manger ça là, c'est rien, on va faire ceci, oh, c'est rien. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de mettre dans ton ventre. Si on ne t'a pas dit non que oui, manger que tu es en train de manger là, c'est à base de ça là, tu ne peux pas croire. C'est-à-dire, tu ne peux même pas croire même. Tu ne peux même pas croire pour dire non que ce que la personne a dit, c'est vrai. Voici l'histoire qui commence. La mémé en question, dans son quartier, il y avait un monsieur qui vendait choukouya. Vraiment, elle aimait beaucoup manger choukouya. Dans la semaine comme cela, elle peut faire au moins 2 jours. 2 jours de repos ou 1 jour de repos sans manger, sans payer choukouya, la viande de choukouya. On ne sait même pas viande de choukouya, même c'est à base de quoi. On ne sait pas si c'est à base de bœuf ou. Je ne sais pas si c'est base de mouton ou si c'est base de. Je ne sais même pas, on ne sait pas c'est quel genre de base même au juste. Mais c'est viande de choukouya, on mange. Donc la femme, elle avait l'habitude de manger. Tout le monde, vraiment, ça marchait dans ce quartier. Il n'y a pas un parent qui dit non que oui. Moi, je n'ai pas mangé dans le quartier de choukouya de ce monsieur. Jamais de la vie. Tout le monde même faisait des commandes. Ah, ce soir-là, vraiment, demain ou ce soir-là, moi, il doit manger ça là. Pour être à l'aise, non, lui là, il prépare bien. Regarde ce qu'il fait même. Quand il mange comme ça, tu dis non. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le monsieur, il avait commencé petit à petit. Tellement que ses affaires marchaient. La place où il était là, il a agrandi un peu la place. Et il a fait un petit truc comme ça, on dirait comme chez nous, ce qu'on appelle Abata. Bon, en français, c'est Apatam. Il a mis Apatam et puis il a mis les chaises, il a mis les bancs, tout ça, les tables. Pour que ceux qui viennent payer, si tu ne peux pas t'aider, bon, si tu peux pas partir avec ta viande, tu peux t'asseoir là, tu vas manger. Donc, vraiment, son coin a commencé à marcher. Tout le monde parle. Non, lui là, non, quand il paye chez lui là, tu es tranquille, tu manges bien, non, tu es à l'aise. Non, lui là, vraiment, il sait bien cuisiner. Choukouya là, même, tout le monde parlait de ça. Ah non, ce gars là, la viande là, même qu'il paye, non, quand il prépare comme ça, tu vois la viande même là. Tu as envie de tout payer. Et voilà comment. Toujours pour le voleur, toujours pour le propriétaire. Tout marche. Quand tes affaires marchent, dis-toi que mon frère, si tu es dans des bêtises que tu es en train de pratiquer dans ton business, dis-toi que ça va être dévoilé. Tôt ou tard, quand tu vois que ça marche et puis tout le monde parle de ça, dis-toi que ton secret va être dévoilé. Mais si toi tu es dans le transparent, tu sais que ce que tu es en train de faire, il n'y a pas de zigzag, il n'y a pas de méchanceté dedans, ça va, tout va bien se passer. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui ont passé, tout le monde se disait non, ce gars-là, il est fort. Non, ce gars-là, ouais, il est bon. Il est bon, il est bon. Il y a des gens mais qui viennent même faire même chose aussi près de lui. Mais pour eux, ne marchait pas. Voilà un jour, voici un mendiant qui est venu s'asseoir à côté de lui. Donc, devant son truc, des gens qui venaient acheter souvent monnaie, qui restent à eux, ils laissaient monnaie là pour dire, il faut prendre la monnaie, il faut prendre la monnaie, il faut prendre la monnaie. Donc lui, il gagnait, il bénéficiait aussi des trucs de monnaie. Et voilà où je vous dis. Le gars qui est venu s'asseoir là, le mendiant qui est venu s'asseoir là, c'est à lui maintenant les gens donnaient monnaie là. Ah mon frère, prends monnaie, oh, prends la monnaie, oh, c'est pas bon, prends la monnaie. C'est-à-dire, eux, ils prennent la monnaie dans la main du vendeur, mais eux s'en donnaient ça au mendiant. Le vendeur aussi là, tiens, il a vu que ses rations, ces trucs qu'il faisait là, tout a diminué maintenant. Oui, tout a diminué maintenant. Eux, lui, ne comprenait pas. Ça lui fait mal. Mais il peut, devant les gens, il ne peut pas dire au mendiant qu'il faut partir. Tu fais qu'aujourd'hui, là, mes affaires, mais ça marche, mais quand même, où on dit, prends pour boire, prends ceci, là, je ne prends plus. Le mendiant dit, mais je suis venu m'asseoir ici, c'est parce que j'ai plus sous métier, il n'y a rien. C'est parce que je suis venu m'asseoir. Il dit, non,
Tu es en train de faire que mes clients sont en train de fuir. Il dit, est-ce que moi-même, mon accoutrement, est-ce que tu m'as déjà vu, je suis là insulter tes clients? Il dit non. Je t'ai dit, il faut quitter ici. Ici, là, le coin, là, je loue. Donc, ici, là, c'est chez moi. Je place qui je veux. Je chasse qui je veux. Le gars dit, attends, toi, tu es quitté dans ton pays là-bas. Tu viens faire choukouya ici. Place là. C'est toi qui as envoyé des bouts de ton pays jusqu'à ici. Il dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu m'asseoir là-haut. Je t'embête, on a une fois fait par là. Il dit non. Je te dis place là, c'est moi, je loue. Quitte là. Il dit ok. C'est toi, tu loues là. Moi, je suis là. Quand il y a du monde là-bas dans son truc, le mendiant vient s'asseoir là. Il ne peut pas chasser le mendiant parce que s'il chasse le mendiant, ah, ils vont lui dire mais attends, toi, tu vends tes trucs, tu es méchant. Donc il est là, il fait tout en rond, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise, il tourne en rond, il n'est pas à l'aise, il tourne en rond, il tourne en rond. Voilà où mes parents. Mes parents, oh, voilà ça. Oh. Voilà les choses qui vont se passer. Comment aujourd'hui, le jeune homme, le mendiant était là. Vous voyez, deuxième mendiant, tu es venu s'asseoir. Troisième mendiant, ils ont commencé à faire le truc. Le gars, il est fâché. Le gars, il est fâché. Un, d'abord, il n'est pas supporté. Il y a deux, il y a trois. Mais là, c'est gâté. Les gens qui venaient acheter de la viande, qu'ils finissent d'acheter, c'est-à-dire pour boire là, eux viennent donner ça aux mendiants. Oh, au début, c'est eux qui gagnaient pour boire. C'est le monsieur vendeur qui gagnait pour boire. Maintenant, c'est transformé aux mendiants maintenant. Son cœur est gâté encore. Trois maintenant, une personne n'est pas supportée, trois. Mais de vous à moi, là, c'est gâté. Le gars n'est pas à l'aise. Mendiant, là, je ne sais pas si c'est un coup, les gars, bon, toi. C'est-à-dire, ils sont devenus quatre maintenant. Deux femmes, deux garçons. Il y a une femme, un garçon qui reste là, et puis d'autres sont à la chasse. C'est-à-dire, ils tournent, après, encore, ils reviennent, l'autre aussi change de garde. Je ne sais pas si c'était... je ne sais pas si c'était des gardes, je ne sais pas quoi. Le gars veut mourir. Parce que devant ses clients, s'il se comporte très mal, on risque de lui dire, non, mais toi, tu es méchant, hein. Toi, on vient acheter. Donc, ça, là, c'est dans son cœur. C'est dans son cœur, il est là, il tourne. Chaque jour. Oh, les mendiants aussi, c'est pas, eux, ils ne viennent pas vite, hein. C'est-à-dire, ils attendent d'abord où il y a client, là, c'est là, ils viennent s'asseoir. À côté, eux, ils gagnaient l'argent, là. Voilà comment le monsieur en question, il décide. Vous voyez, quand les gars viennent manger là, il y a eau sale qui est là, il a pris eau sale là, lui il a fait exprès de verser ça sur les mendiants. Hein. Verser ça sur les mendiants. Les gars disent, mais pourquoi tu verses? Il dit, non, je n'ai pas fait exprès. Vraiment, c'est ma main qui a glissé. Parmi les mendiants là, il y a une femme qui s'est levée et dit, ok, tu parles pas, tu veux nous chasser. Il n'y a pas de problème. Nous, on va partir. Nous, on va partir, mais toi aussi, tu ne vas pas vendre. Regardez comment il dit non. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ce que vous mangez là. Faites attention à ça. On dit, mais nous, on mange quoi? Les gars disent, oh, arrêtez, vous là, mais vous avez quel problème? Vous les mendiants là, si vous n'avez rien à dire, laissez-nous. Hein. Le gars, il a, depuis combien d'années, lui, il est ici? Vous voulez faire quoi? Vous voulez lui dire non, que oui, il vend viande de l'homme, quoi. Le gars dit non, que ce n'est pas viande de l'homme. Il dit alors. Si ce n'est pas viande de l'homme, c'est quoi alors? Donc, laissez-nous là-bas. Vous êtes venu là, quand vous asseyez, on vous donne de l'argent, non? Il dit oui, il dit non que oui. C'est des chiens enragés là, qui sont dans les quartiers là. Qu'ils payent les gens tuent, et puis lui, il prend, il vient vendre. Mais donc, imaginez-vous, un chien galeux, un chien perpendiculaire, un chien ceci. Oh, le problème est qu'on dit, la vieille même en question qui m'a expliqué l'histoire, elle avait envoyé son fils de venir acheter rognon ou c'est, je ne sais pas si c'est choukouya là. Elle avait déjà mangé. C'est-à-dire elle était dans sa maison là-bas. Et puis, vous voyez, il discute, en train de carter ici dehors. Elle vient voir, elle vient faire son Congo ça. On lui dit non que oui, viande qu'elle vient de manger, elle a l'habitude. C'est qu'elle a l'habitude de manger que c'était viande de chien. On dit la vieille. La vieille a fait acrobatie une fois, deux fois, trois fois, elle est en train de vomir. Tous ceux qui étaient là-bas, là, les gars disent non, vous-même connaissez le garçon. On dit non, le gars là, nous on le frappe. Les gens ont commencé à frapper le gars. On dit, il faut avouer. C'est là maintenant, il va dire, oui, c'est vrai. Que depuis que j'ai commencé, au début où ça ne marchait pas là, c'était viande même que je prenais. Mais aujourd'hui, où mes trucs marchent, c'est viande de chien. On dit, d'autres disent, mais viande de chien, vous connaissez. Parmi les gens là, il y a des gens qui sont tarés. Ah, donc viande de chien, d'où comme ça. C'est que moi, il y a mon chien là-bas, et le manger alors.
Dieu dit, Dieu dit, ah, lui, il a son chien là-bas. C'est que le jour, il voit qu'il n'y a plus de sauce à la maison. Lui, il va tuer son chien, il va manger. Dieu dit non, d'autres ont commencé à vomir, d'autres ont commencé à frapper le gars. Voilà la police, ils ont appelé la police est venue arrêter le monsieur. Il n'a pas nié, il dit oui, que lui, il achète les chiens et il vend les morceaux des chiens, etc. La police a dit non, c'est animal, mais quand même, au moins, tu pouvais vraiment dire, tu pouvais écrire que non, que c'est viande de chien. Là, au moins, ceux qui sont conscients de dire oui, c'est viande de chien, ils viennent manger, c'est bon. Mais tu ne sais pas si d'autres sont allergiques à ça ou soit si d'autres même n'aiment pas ça dans leur vie. Pour manger chien, toi-même, il faut regarder chien, tu as mangé. Et puis toi, tu viens vendre, tu dois faire croire que oui, c'est une bonne nourriture que tu es en train de faire. Chien, c'est, oui, chien, il y a d'autres, même en Côte d'Ivoire, même, oui, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui mangent chien. Merci beaucoup. Mais quand vous mangez là, moi, je vous dis merci. Parce que la partie là, on ne va pas finir ici. Oui, morceau de chien. Ah oui, moi, mais quand j'étais en Côte d'Ivoire, moi aussi, j'aimais trop manger brochette. Je ne sais pas s'il y a chien dedans aussi. Eh, Seigneur. Nous aussi, on mange des bêtises. C'est-à-dire, tu vois, viande, le gars peut prendre beaucoup de brochettes comme ça, et puis il te dit 50 francs, 100 francs. Toi, mais tu manges viande et puis tu es content. Tu dis, ouais, mais le gars, là, il m'a donné beaucoup de viande, il a mangé. Et je ne sais pas chien, mais on a mangé là. Ah! Bon, ils ne m'ont pas encore dit qu'il y a mangé chien. Mais c'est maintenant, moi, je me pose la question. Et c'est beaucoup de viande que le gars me donnait, est-ce qu'il n'y a pas chien dedans? Bon, soit. Bon, s'il passe aussi à chien aussi, n'aboie pas sur moi à cause de ça. Donc, sinon, s'il voit deux chiens faire wow, wow, aussi, wow, wow. Il dit non, dans mon passé, c'est qu'il y a mangé chien sans me rendre compte. Ah oui. Donc, vous qui aimez manger choukouya, vous qui aimez manger les brochettes, etc., faites attention. Voilà comment la vieille elle a commencé à détester ceux qui vendent des rognons, des choukouya dans sa vie. Elle a commencé à détester parce que elle dit tout cela même, on ne sait pas qui est le vrai, qui est le fou. C'est quelle viande qui ne finit jamais dans l'abattoir là. C'est quelle viande qui est beaucoup comme ça. Tu vois, viande 500 même là. Toi-même, tu dis oui, tu manges juste quand tu es rassasié. Mais chez les autres, viande 500 est petit. Mais chez le gars là, viande 500 est beaucoup comme ça. Elle dit 1 euro. Imaginez-vous. Toi-même, tu manges juste quand tu es rassasié. Ah, on peut faire ça. on peut faire ça. Seigneur. On peut faire ça. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les brochettes, les rognons que vous mangez là, faites attention. Souvent, mais il y a d'autres mecs qui trafiquent, même ils mettent de viande de l'homme dedans. Imaginez-vous. Je ne sais pas, viande de l'homme, même son goût est comment. Chien, même son goût est comment. Bon, chat, Seigneur Jésus-Christ. Un jour là, je sais qu'un jour, il y a des gens qui vont tester, ils vont mettre viande de l'homme ici, viande de cabri, viande de ceci. Et puis, toi, tu goûtes juste quand tu arrives sur le côté de l'homme. Mais on voit le goût est comment. Ah, on peut faire ça. Dans le village où ils m'ont expliqué, où on dit dans le village où on mange l'homme là. Et c'est pas là-bas là, c'est eux qui vont venir nous dire non, que l'homme même là, sa peau est comment même. Et puis quand il mange, il y a quel goût dedans, ils n'ont qu'à venir nous dire. Donc, et puis aussi, il y a les médicaments que les gars vendent en Côte d'Ivoire. Faites attention. Hein. On dit lave-cœur. Je vois, il y a des gens qui utilisent, il y a des produits on met dans les bouteilles. Quand ils viennent, on t'essaie. Et puis, c'est mentholé là, tu bois. Et puis, on dit lave-cœur. Faites attention. Il y a acide qui est dedans. Il y a d'autres même. Si vous voyez quelqu'un qui fait lave-cœur là, prenez ça et puis dites-lui, il n'a qu'à boire lui-même. Faites mélange, lui-même il va boire. Il va refuser de boire. On vous vend des bêtises pour dire non que lave-cœur. Si tu devais laver ton cœur, c'est dans les bêtises, l'eau sale là que toi tu apprends pour laver ton cœur. Tu ne peux pas aller à l'hôpital parce qu'on dit lave-cœur 50 francs. 25. Toi aussi tu es là, tu bois. C'est lave-cœur. Ton cœur te brûle. Tu ne sais même pas c'est à la base de quoi. Tu ne sais même pas c'est à la base de quoi. Donc s'il vous plaît, faites attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez en train de faire ceci, en train de faire cela, je vous demande pardon d'être vigilant. Je vous demande pardon d'être vigilant. Vous qui avez les mains gauches, soyez vigilants. Vous qui avez la main droite, soyez vigilants. Quand on nous garant, soyons vigilants. Quand on veut nous frapper, soyons vigilants. Quand on veut vous frapper, soyez vigilants. Nous, on chicote, soyez vigilants. Ah oui. Donc maintenant, quand une femme est en train de cuisiner, regarde dans sa cuisine, on ne sait jamais. Morceau de viande de chien peut se balader là-bas. Ah, ça fout là. Donc ça, j'ai détruit ça dans le nom puissant de Jésus.
Mais moi-même, je me pose la question aujourd'hui, hein, je le répète encore que viande que j'ai mangé, brochette, beaucoup de brochettes choukouya là. Eh Seigneur, Seigneur, il sait qu'il n'y a pas viande, il n'y a pas viande de l'homme ou soit il n'y a pas viande de chien dedans. Hein, parce que ça là, franchement, si tu m'as donné viande, j'ai fini de manger, et puis tu me dis, mon frère, tu as mangé chien là. Nous deux, là, on ne va plus se parler. C'est-à-dire, on ne va plus se parler. Au moins, si tu m'as dit non que c'est viande de chien, et puis moi, je prends mon courage, je viens manger, il n'y a pas de problème. Mais tu ne me dis pas, il finit de manger, et puis tu dis, tu sais ce que tu as mangé là, et puis il dit, c'est quoi? Et puis tu dis, soit c'est viande de l'homme, ou soit c'est viande de chien. Mon frère, si il était moyen là, il faut quitter devant moi. Parce que Thierry, sérieux, il était. Si il était moins pas là, si il voit que oui, il était moins pas là, mais on fait par là d'abord. Mais dis-toi que tu ne fais pas attention à ces prisons, tu vas te prendre. Comment? 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 Il y a des gens même qui mangent des choses pas possibles même. Qu'ils ne veulent pas dire l'autre. C'est comme ça. tellement qu'en Côte d'Ivoire aussi, on dit, il y a les races, on dit lobby main chien. Eux, là, ils ont fini main chien. Donc, un jour, c'est un ami qui m'a expliqué l'histoire. Il dit, il a sa copine qui était lobby. Donc, le jour des cérémonies de sa dot, tout ça, là, il allait là-bas. Ils ont préparé des viandes. Il dit, il y a des viandes comme ça. Il virait à des viandes. Il dit, on dit, il faut manger. Il dit, il remet sa tête. Il dit, hé, Seigneur, je vais attacher mon ventre. Je vais dire, je suis rassasié. Oh, il avait fait. Il a dit, il est rassasié. Il va manger viande de chien. Je lui ai dit, mais toi, t'es bête. Hein. Comment? Ta belle famille ne peut pas te donner chien comme ça. Même si on dit que quelqu'un mange chien, c'est pas comme ça dans les trucs qu'on mange. Non, non, non. Quand c'est entre eux-mêmes, eux-mêmes savent que oui, c'est chien, ils seront mangés. Mais pour dire que l'étranger, il ne donne jamais viande de chien à un étranger. Jamais de la vie. Jamais. Si tu n'es pas de leur race, même si tu es de leur race, mais ils vont te dire non, que ça c'est viande de chien. Et puis toi, tu es au courant que oui. Et puis eux, ils savent que tu as l'habitude de manger. Ça peut arriver que c'est. Mais tu es un étranger, ils ne peuvent jamais te donner ça. Mais ceux qui vendent des brochettes, des choukouya là, eux, il n'y a pas race, eux, il n'y a pas ethnie, il n'y a pas visage. Seulement, c'est l'argent la personne veut. Et Seigneur, souvent aussi, il y a des choses que je passe à ça, ça me fait rire. Un jour, à ce moment, il travaille à la zone industrielle de Yopougon. Donc, ce jour-là, on dit Côte d'Ivoire jouait. Et nous sommes descendus. Ouais, sérieux. Nous sommes descendus, on dit c'est Côte d'Ivoire qui jouait. Donc, nous sommes descendus, on partait à la maison pour aller regarder. Souvent, mais il y a d'autres mecs qui n'arrivent pas à la maison. Tu arrives sur la route où il craint. Là, tout le monde a arrêté. On regarde. Voilà, Rossi qui quitte à Yopougon, tu arrives à Bobo. Lorsqu'il met mes pieds à la gare d'Abobo comme ça, mon ventre, il fait prrr. Il dit, Seigneur, je suis où là? Quitte là, tu vas emprunter pour aller à la maison, c'est un problème. C'est qu'un vécu, tu circules, tout le monde, il dit, la Côte d'Ivoire dort. Voilà, Rossio. Il y avait 1000 francs dans ma main, non, 2000 francs. Or, pour aller aux toilettes, là, c'est 50 francs. Je m'avais dans tel coin, il dit, tonton, pendant il veut aller aux toilettes, il y a 2000. Il dit, non! Faut aller, non, il n'y a pas monnaie, il faut aller. Faut chercher monnaie d'abord. Il dit, ok. Il s'est allé dans le deuxième. Il dit, ah, il y a 2000. Parce que moi, le président d'abord, il ne faudrait pas qu'il y ait des embrouilles. Il dit, mon fan, tout cacatré de dire non, que je suis prêt à sortir. Il dit, il avait changé de démarche. C'est moi, il marchait rapidement. Il dit, marche à ralenti maintenant. Et puis, il transpire, moi, sur. Mais, troisième, ça ne passe pas. Donc, il y a croisé un monsieur, il dit, ah, que vraiment, il cherche les toilettes publiques. Il dit, mais où tu as passé là-bas, il y a les toilettes publiques. Il dit, je m'en vais, il monte 2000, on dit, il n'y a pas monnaie d'aller chercher monnaie. Il dit, mon petit, lorsque tu arrives à quelque part, tu vois toilette là, prends vase là, rentre là-bas, tu finis de faire d'abord. Et tu viens maintenant, s'il veut te frapper là, il n'a qu'à te frapper. S'il veut prendre lui, mais il va aller faire monnaie. S'il ne veut pas faire monnaie, il va te redonner tes 2000. Il dit, tonton, il ne va pas me frapper. Il dit, oh, vas-y, il dit, ok. Il m'a dit, il faut aller dans tel coin, il faut me voir. Je suis allé là-bas, il arrive. Il voit ce qu'on appelle, c'est les séries Dakar. Nous, chez nous, on appelle, il dit les séries Dakar, le brouhaha là, c'est rempli de l'eau comme ça, il y a plus.
Je suis rentré dans la toilette. Il a dit, il a fait ce qu'il pouvait faire. Même il y a quelqu'un qui s'est lavé à côté, là, il me dit, ouais, mon frère, pour te poursuivre ou bien, oh, il a dit, tout serait quitté. Moi, je sors. Il y a eu le temps 2000. Il me regarde comme ça, il dit, tu me montres quoi là? Il dit, non, c'est ça là. Il dit, donc toi tu venais là, tu n'as pas monnaie. Il dit, je n'ai pas monnaie. Oh. C'est parce que c'était gâté dans mon ventre. Ça. Il dit, ah, vraiment, moi je n'ai pas monnaie aussi. Bon, faut prendre la prochaine fois là, c'est crédit. Hein. Il dit, c'est par hasard, tu m'as vu comme ça. Quel crédit d'abord? Ok, il n'y a pas de problème. Je suis parti. Le lendemain, je suis venu, il lui a donné ses 50 francs. Il dit, non, toi tu es gentil, vraiment. Moi, mais quand il t'a vu même là, j'ai su que tu étais gentil, mais voici ça. Prends les 50 francs là. Il dit, non, c'est moi et je te dois. Il dit, non, c'est bon, c'est bon. Bon, imaginez-vous, s'il y avait 4e fois, s'il avait montré 2000, elle allait refuser. Il dit, c'est le vieux là qui m'a montré les stratégies. Sinon, là, vous réussissez à aller chier si lui là, la voiture. Il dit, il allait chier si moi. Il dit, il n'y a pas quelqu'un, c'est ma grand-mère qui dit non, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus sensible. Il n'y a pas un être humain qui est plus sensible que la personne qui a diarrhée. Quand tu as diarrhée, est-ce que tu peux lâcher? Dites-moi, est-ce que quelqu'un qui a diarrhée, il veut chier, est-ce qu'il peut lâcher la partie là? La personne est très sensible. Parce que si tu fais erreur de péter, poum, dis-toi que ça a sorti. Donc, tu coinces et puis tu es sensible et puis tu transmets, tu marches. Là, c'est prouvé de ma grand-mère. Elle dit quelqu'un qui a diarrhée, il est plus sensible au monde que tout le monde. Eh bien, c'est vrai. Donc, la famille, c'était juste pour vous dire que franchement, quand nous, on voit qu'on est dans un truc qui est bizarre, libère-toi d'abord avant de réfléchir pour dire, ah, je suis où juste. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.